bienvenue dans ce chapitre numéro 2 concernant l'automatisation de la création de folios. Dans le chapitre précédent, nous avons travaillé sur les données clients. Le principe de fonctionnement d'ADG est de faire appel à des blocs pour créer les schémas. Nous allons maintenant voir les blocs. Donc, la conception de blocs dans SCIE Electrical Expert, l'activation des capacités intelligentes des blocs à partir de l'éditeur de blocs, l'extraction des données descriptives des blocs avec les informations comme les noms de blocs, les points d'option et les attributs dans un format Excel. Dans le prochain chapitre, nous passerons à la consolidation des données clients et de blocs pour la mise à jour du fichier ADG avec l'ensemble des informations. Dans SCIE Electrical Expert, avant de faire des blocs, nous avons déjà réalisé des schémas selon les standards souhaités et défini le paramétrage des symboles. Nous avons des départs moteurs avec un départ tri plus neutre et des départs monophasés sur les phases 1, phase 2 et phase 3. Nous avons aussi un départ interne à l'armoire en tri plus neutre et des départs pris sur les phases 1, 2 et 3, l'alimentation étant toujours en triphasé. Même chose pour l'éclairage et nous avons ici un symbole carré pour avoir un symbole divers lorsque nous n'avons ni moteur, ni éclairage, ni prise. Les départs internes à l'armoire avec un départ tri plus neutre et des départs phase 1, phase 2 et phase 3 en monophasé. Puis une distribution en monophasé pour de l'éclairage et des prises sur les phases 1, phase 2 et phase 3. Pour réaliser ces schémas, nous avons commencé par travailler sur les symboles. En positionnant les attributs, on évite le texte. On positionne les attributs qui sont nécessaires pour la représentation schématique de nos blocs. Et nous allons voir que nous avons un affichage des informations. Cet affichage est automatique. Nous pouvons sélectionner notre symbole et le déplacer et nous voyons que les informations restent toujours à la même place. Il est très important d'avoir des bons standards. Une fois que ces standards ont été définis, nous pouvons passer à la création des blocs. Nous avons créé des fonds de plan et des blocs qui viennent se poser sur ces fonds de plan. Ensuite, nous activons l'éditeur de blocs pour les rendre intelligents. Nous retrouvons un des blocs, le PC Mono P2N, et nous pouvons constater que nous avons associé à l'étiquette la valeur éthique _ label _ PC. C'est cette information que nous allons utiliser dans ADG. Pour ce qui est des fonds de plan, nous pouvons constater que nous avons ici tous les points d'option sur lesquels nous pouvons venir nous accrocher. Nous allons récupérer maintenant l'ensemble de ces informations dans un fichier Excel. Dans le fichier Excel, nous retrouvons l'ensemble des informations nécessaires à ADG et qui viennent de l'éditeur de blocs. Dans le fond de plan Alim 3P plus N, défini en haut à gauche, nous voyons les attributs qui sont avant tout des attributs de tenants et d'aboutissants et les points d'option. Pour un départ moteur, nous avons la liste des attributs variables avec étiquette _ label _ disjoncteur. On retrouve bien les informations de l'éditeur de blocs. Pour alimenter ADG, nous allons procéder à la création d'une liste de blocs, d'un récap des attributs de blocs, d'une liste des attributs et d'un récapitulatif par bloc des points d'option. Et nous allons à nouveau travailler avec Claude. Nous nous positionnons sur un onglet Liste blocs et nous demandons à Claude de générer la liste des blocs. La liste des blocs est générée et comme il s'agit d'un fichier standard, nous ne souhaitons pas avoir affaire à Claude à chaque fois, nous souhaitons gagner du temps et pour cela, nous allons lui demander de nous faire le code
le code VBA pour la création d'un bouton de mise à jour de la liste des blocs. Le code a été généré, nous allons le copier et le passer dans Notepad pour l'avoir à disposition. Puis nous ferons la même opération avec la liste de récap des attributs, la liste des attributs et la liste récap des points d'option. Nous nous positionnons sur Interface et nous allons maintenant créer le bouton. Pour cela, nous activons Visual Basic avec un clic droit. Dans Insertion, nous allons insérer un module et dans ce module, nous allons coller le code généré précédemment. Nous pouvons aussi renommer le module liste bloc. Puis nous retournons dans Excel. Sur Interface, nous nous positionnons sur Insérer, nous sélectionnons un bouton, nous le posons sur le plan de travail, nous sélectionnons la liste mise à jour des blocs et nous renommons le bouton liste bloc. Nous allons sur l'onglet liste bloc, nous supprimons la liste existante, nous revenons sur l'interface, nous actionnons le bouton et la liste des blocs a été refaite. Nous avons procédé de la même façon pour l'ensemble des boutons. Nous pouvons repartir sur la liste de récap des attributs. Nous supprimons le tableau existant. Nous revenons sur l'onglet Interface et nous relançons le récapitulatif des attributs. Nous vous remercions pour votre attention et nous verrons la semaine prochaine comment consolider l'ensemble des informations clients et des informations des blocs pour alimenter ADG.